Avant de commencer, je voudrais juste savoir qui parle Hadoop ici. Très bien. Qui parle gallois? Personne ne parle gallois. Parce que trafodion, c'est un mot gallois, en fait, qui vient du gallois, qui veut dire transaction. Donc, c'est pas évident, mais c'est le cas. Donc, je crois que le titre, c'était SQL sur Hadoop. Il y a déjà du SQL sur Hadoop. Ici, on va parler d'opérationnel SQL sur Hadoop. Je vais vous expliquer la différence. Donc, si on regarde les charges de travail typiques qu'on a aujourd'hui, la partie droite est vraiment adressée par Hadoop, c'est-à-dire tout ce qui est bash, tout ce qui est interactif. On a pas mal de clients qui utilisent Hadoop comme Data Lake, lac de données, excusez-moi, comme zone de transformation, zone d'ETL ou zone d'archivage, et zone d'exploration des données. Par contre, la partie gauche, qui est une partie qui réclame des temps de réponse extrêmement performants, n'est pas vraiment encore adressée par Hadoop. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder, effectivement, si on peut faire du SQL opérationnel sur Hadoop. Donc, en fait, de combiner, d'avoir une charge de travail mixte qui soit à la fois de l'analytique et du transactionnel. Et moi, après moult années dans l'IT, où j'ai fait d'abord du transactionnel, je suis venu ensuite au Business Intelligence et Big Data, c'est un retour intéressant de voir si tout ce qui a été entrepris sur le plan Big Data à travers Hadoop peut être adapté au monde transactionnel. Donc j'entends par là monde transactionnel, prise de commande, tout ce qui est lié aux interactions clients. Mais ça pose un certain nombre de challenges, parce que le monde des bases de données, comme vous le connaissez, est caractérisé par pas mal de choses. Une concurrence forte, beaucoup d'utilisateurs en même temps, beaucoup d'utilisateurs potentiellement. La contrainte acide, vous vous souvenez sans doute ce que ça veut dire, mais juste pour rappel, atomicité. Si vous commencez une transaction, il faut qu'elle se finisse intégralement. Il faut laisser la base de données dans un état consistant. Il faut isoler aussi les transactions. Si vous achetez un livre et qu'au moment de le payer, il y a une transaction qui a déjà réservé ce livre pour un autre utilisateur, bon, votre système ne fonctionne pas. Et ça doit être durable, c'est-à-dire que quand vous arrêtez la machine et que vous la relancez, vous devez retrouver vos données. Donc toutes ces contraintes-là sont des contraintes importantes du monde opérationnel. L'aspect scalabilité, mais qui est bien adressé par Hadoop. L'aspect volume, qui est bien adressé par Hadoop. L'aspect aussi données multistructurées ou structurées de façon différente. On a parlé, c'était intéressant, d'analyse d'images, de voix, d'audio, ce sont des choses qu'on voit maintenant dans les applications opérationnelles également. Donc en fait, le but de cette approche, ça va être de s'appuyer sur les qualités d'Hadoop en termes d'élasticité, de scalabilité et autres, mais de pouvoir y adjoindre une rigueur, on va dire, du transactionnel, de manière à ce que Hadoop puisse supporter ce genre de charge. Donc c'est un peu le but de Trafodion. Trafodion, c'est en fait la succession d'héritage de gens qui ont travaillé dans les bases de données sur Tandem, je ne sais pas si ça dit quelque chose à des gens dans la salle, des systèmes hautement disponibles au niveau des bases de données, qui équipaient notamment les bourses ou les choses comme ça. Tandem étant acheté par Compaq, Compaq achetant ensuite Digital Equipment et HP rachetant le tout. Donc ces gens-là sont toujours là et ont travaillé là-dessus pour essayer de porter ce qu'ils connaissaient, ce qui s'appelait Non-Stop à l'époque, ce qui est devenu NeoView ensuite, dans le monde Hadoop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire de l'acide distribué, donc du transactionnel vraiment sécurisé sur différents nodes dans le réseau, avec un bon temps de réponse, avec des accès au DBC, JDBC, et étant neutre sur un plan logiciel, c'est-à-dire supportant les distributions Hadoop que vous connaissez, Cloudera, Hortonworks, Mapar, par exemple, et puis travaillant sur Red Hat, CentOS, les Linux classiques. Si on essaye d'imaginer ce que ça peut produire, imaginez des données structurées, donc une base de données avec des produits, donc identifiés par un item ID, une description, des données non structurées dont le contenu variera selon les types de produits, donc c'est le cas avec les télévisions ici et les livres, et puis des données complètement non structurées du type image ou du type review, c'est-à-dire qu'avez-vous pensé de ce produit? Donc ça, c'est une vue simplifiée, ça ne s'écrira pas comme ça à l'évidence, mais bon, ce qui peut être intéressant, c'est de combiner à travers une requête toutes ces informations du structuré, du semi-structuré, du non-structuré, avec une fonction qui va vous ramener l'analyse de sentiments, par exemple, sur la revue de ces téléviseurs, de manière à combiner toutes ces données qui peuvent être, on le verra, qui peuvent venir de sources très différentes, de formats différents, et vous produire un résultat unique.
Ça veut dire, dans le monde opérationnel, on a l'habitude de travailler sur ce genre de base de données. Ça veut dire passer dans l'open source, puisque cette solution est open source, elle est dans l'incubateur open source, et elle va passer dans quelques mois comme open source Apache Project. Et finalement, s'affranchir un petit peu des bases de données traditionnelles pour faire de la Hadoop dans le domaine transactionnel. Donc cette slide, c'est sans doute la slide la plus importante parce qu'elle vous montre en une image un petit peu où se positionne Trafodion. Donc il y a pas mal de gens ici qui connaissent Hadoop, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'appuie sur HDFS, le file system d'Hadoop, HBase, qui est la base de données orientée colonne, Hive, que vous connaissez, qui permet de faire du SQL sur HDFS, ce qui veut dire que vous pouvez accéder du Trafodion, du HBase et du Hive à partir de Trafodion. Le tout au niveau du cluster, supporté par Zookeeper pour les applications distribuées. Donc ça, ce sont les éléments, je dirais, classiques Hadoop sur lesquels s'appuie cette solution. Maintenant, la partie Trafodion spécifique, c'est un manager de transactions distribuées, un optimiseur SQL, ce sont des choses qui résonnent à nos oreilles quand on a travaillé sur les grandes bases de données. Et puis un accès client ODBC, JDBC, c'est-à-dire que vous allez lancer une requête, elle va être exécutée par un node master, dit master, qu'il faudra aussi prévoir de backuper ou d'avoir un système de bascule. Et ensuite, l'exécution va se faire non pas par des MapReduce classiques, mais par ce qu'ils appellent des exécuteurs server process, qui vont en parallèle aller vous récupérer vos données et vous produire un résultat. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail des HBase que vous connaissez, c'est une façon aussi de distribuer les données sur différents nodes, c'est très scalable. Excusez-moi, enfin, je ne sais pas le mot français exact, mais disons, ça supporte bien l'augmentation en termes de volume. Il y a d'autres choses, c'est qu'il y a une difficulté sur HBase également, c'est que si vous rentrez des données, puisque c'est une clé de début, clé de fin qui marque l'allocation des données sur les différents nodes, si vous rentrez tout un paquet de données comme ça, vous risquez de charger un premier nœud, ensuite un deuxième nœud, un troisième nœud. Donc il y a aussi dans Trafodion un mécanisme qui permet de distribuer les données d'entrée, même si elles sont contiguës au niveau des clés, donc une redistribution qui permet d'optimiser ensuite le parallélisme, de manière à vraiment utiliser tous les nœuds en parallèle dans une requête. Ce qui est important, c'est que le gestionnaire de transactions distribuées, par exemple HBase va vous garantir la consistance au niveau d'une insertion d'une rangée. Ici, vous aurez la consistance qui sera garantie au niveau de l'insertion des mises à jour dans une table, c'est le cas 1, dans plusieurs tables, le cas 2, dans le cas 3, distribué sur le réseau également, avec ce qu'on appelle le two-phase commit, le commit à deux phases, que vous connaissez sans doute. Mais encore une fois, on essaye d'optimiser les accès. Moi, je me souviens dans le passé avoir souffert sur des applications où on partait sur une transaction qui réservait un certain nombre de ressources, qui voulait garantir la consistance jusqu'au bout, mais qui du coup bloquait tout un tas d'utilisateurs. Donc c'est un commit à deux phases optimiste, comme on dit. Ce qui veut dire que si par exemple vous achetez un livre, on vérifie que le livre est disponible, on le lance au niveau de la chaîne de distribution, on prévoit la livraison, et au moment où vous payez, il est possible qu'il ait été réservé, puisqu'on n'a pas bloqué on n'a pas verrouillé toutes les ressources, donc vous pouvez être rejeté. Mais il y a cette vérification qui est faite. C'est-à-dire ce qu'on privilégie, c'est les accès concurrents. Et dans l'hypothèse où il y a eu vraiment un conflit de ce type, à ce moment-là, on a une erreur, mais on revient, mais on a un fonctionnement global qui est beaucoup plus satisfaisant en termes de concurrence. Et le dernier cas, c'est la transaction qui lit uniquement. Donc pour ça, on n'a pas besoin de poser de verrou, on ne rentre pas dans le two-phase commit, et on a une performance très acceptable. Cette partie-là est assez intéressante, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous donnerai un pointeur et le nom d'un gourou qui a 40 ans de base de données derrière lui et qui était à la base de la conception de ça. Il y a des algorithmes d'optimisation qui sont assez intéressants ici. C'est basé à la fois sur des règles et sur les statistiques. Bien entendu, c'est intéressant d'avoir les statistiques, connaître la distribution de vos données, les corrélations entre les colonnes, ce qu'une query va vous ramener en termes de nombre de rangées, de nombre d'enregistrements. Et en même temps, dans la partie optimisation basée sur les règles, est-ce que je peux éliminer des tris? Est-ce que je peux travailler plutôt en mémoire que travailler sur disque? Est-ce que je peux pousser une sélection au niveau d'un nœud et non pas de plusieurs nœuds pour éviter de ramener des données? Donc il y a toute cette partie optimisation qui est faite dans Trafodion.
et qui permet ensuite de lancer un plan d'exécution parallèle sur différents nœuds, ou pas parallèle si vous récupérez un seul record par exemple, mais vous optimisez vraiment à la fois le placement des données et la récupération des données par ces tâches parallèles. Maintenant, c'est un produit ou une solution qui est assez neuve. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des erreurs, des bugs et des choses comme ça, à l'évidence. Il y a des tests de performance qui ont été faits. Donc ça, c'est le test Yahoo Cloud Serving Benchmark sur une insertion. Donc c'est uniquement un enregistrement en read ou en insert. Donc vous voyez qu'il y a la courbe Trafodion 1.1 et la courbe HBase. Et vous voyez qu'on est relativement proche jusqu'à 1024 utilisateurs. Et on ne voit pas encore la courbe tomber, donc on ne voit pas encore de perte de performance. Donc on reste, malgré tout ce qu'il y a au-dessus de HBase par Trafodion, tout cet environnement acide, optimisation de query, gestion de transactions distribuées, on reste dans des performances très très acceptables. Ce qui est important si vous êtes utilisateur HBase par exemple aujourd'hui. On a fait la même chose avec un test de prise de commande. Donc on a comparé 5 ordres qui sont dans une prise de commande classique, donc réservation par exemple du livre, vérification que vous êtes prêt à payer, qu'on va lancer le processus de livraison, etc., etc. Et comparer la même chose faite sous 5 ordres SQL différents qui ne font pas partie d'une transaction. Et il y a eu pareil 10% de plus qui était passé dans la gestion de la transaction, donc ce qui n'est pas énorme. Et on voit ici qu'il y a des tests qui ont été faits avec 20 serveurs, en termes de prise de commande, en termes du benchmark Yahoo, et en termes de sélection ou de mise à jour. Et c'est assez linéaire. Donc on retrouve la linéarité qu'on a dans HBase finalement. C'est quand même un test assez satisfaisant pour cette solution. Donc ils se sont limités à 20 nodes actuellement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des besoins applicatifs, vous pouvez voir quel est le nombre de nodes qu'il vous faut pour obtenir un temps de réponse particulier. Ou si vous avez 10 nodes ou 16 nodes et que vous avez un certain temps de réponse, vous pouvez le comparer à ce benchmark et dire « je ne suis pas encore optimisé par rapport à la performance que peut me donner ce système ». Et c'est un peu l'idée. Maintenant, quand est-ce que Trafodion peut être un bon cas d'utilisation? Il y a au moins trois possibilités. La première, vous êtes un utilisateur HBase, mais vous aimeriez aller dans un environnement transactionnel distribué avec les contraintes acides. Vous aimeriez fédérer des sources différentes, tout en gardant une performance correcte. À ce moment-là, vous pouvez installer Trafodion au-dessus de HBase. Et Trafodion peut accéder aussi en natif les tables HBase et Hive, les metadata Hive. Donc ça, c'est le premier cas, utilisateur Hadoop HBase. Le deuxième, qui est sûrement assez intéressant, même si on n'y est pas encore, c'est vous avez une base de données, Oracle, SQL, DB2, n'importe quelle base, peu importe. Et puis vous pensez que vous avez des problèmes de volume qui pourraient être adressés par Hadoop, des problèmes d'évolution de la performance, même des problèmes de coût par rapport à une solution open source. Et donc à ce moment-là, vous envisagez une migration de la charge opérationnelle de votre base de données dans l'environnement Trafodion. Le troisième cas, qui est encore plus intéressant, je pense, c'est que vous voulez travailler à la fois l'opérationnel et l'analytique en même temps. Bon, par exemple, vous avez développé quelque chose en big data sur Hadoop, et ben vous êtes intéressé pour descendre une application opérationnelle également sur Hadoop. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si ces données opérationnelles sont utilisées par l'analytique, vous avez les données qui sont proches, donc vous gagnez du temps en termes de performance, de transfert de données. Et vous êtes face à une application qui a un rôle mixte. Vous pouvez faire un operational data store, par exemple. Les données arrivent rapidement. Vous pouvez rapidement les consulter, rapidement les mettre à jour également. Donc ça, c'est une flexibilité qui est assez intéressante. Des exemples de ça. Ça, c'est un exemple d'une compagnie qui gère des bus dans un pays d'Asie. Ils ont des milliers de sensors, de capteurs qui renvoient des informations, à peu près toutes les 10 secondes. Ils ont des centaines de millions d'événements et il y a une croissance assez forte aussi de tout ça. Le but, c'est de gérer un peu la flotte des bus, savoir où ils sont, améliorer l'organisation. Et ils ont implémenté Trafodion sur un cluster Linux, sur du x86 standard. Ils ont un nombre d'utilisateurs qui va grandir, qui va passer à plus de 100, c'est pas encore énorme. Mais c'est typiquement une solution d'Operational Data Store
qui permet d'utiliser Trafodion et d'avoir à la fois ces données qui arrivent rapidement, mais qu'on peut aussi traiter rapidement. Un autre exemple que je n'ai pas mis ici, mais c'est Snapfish. Vous connaissez probablement Snapfish, qui permet de modifier, positionner, partager les photos. Ils utilisent également Trafodion. L'autre exemple que je voulais vous montrer, c'était l'aspect migration d'une base de données. Là, c'est une base de données télécom qui aussi ingère de la tarification, du CRM, des données de facturation. Et là, on parle de gigabytes qui arrivent et des données qui viennent de SMS, voix et données. Et c'est une société américaine qui a utilisé Trafodion pour ça, pour un environnement complètement opérationnel sur Trafodion. Bon, je vais passer cette slide, mais ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport à Oracle que vous pouvez comparer, que par exemple, dans des fonctions de reporting, Oracle sera un peu meilleur, alors que dans des fonctions purement OLTP, à ce moment-là, Trafodion sera meilleur. En fait, en guise de conclusion, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye d'assembler un peu deux mondes assez différents, de profiter encore une fois des avantages d'Hadoop, et puis d'amener toute cette connaissance qu'on a dans le domaine des bases de données. Je dis on, mais c'est en l'occurrence l'open source ici. D'arriver, on est arrivé finalement à se libérer un peu de la complexité d'Hadoop ces dernières années. Et c'est Doug Cutting, vous savez, le papa d'Hadoop, qui disait que bon, au début est arrivé Hive et Pig, qui a permis de faire du SQL et du scripting sur Hadoop, se dégager un peu de Java. Ensuite, il y a les API HBase qui sont arrivés pour permettre cette scalabilité, cette performance. Maintenant, on voit Impala. Je vous parle de Trafodion. Il y a une autre solution qui existe, un peu du même type, qui s'appelle Phoenix. Et il y a une autre solution qui s'appelle Splice, qui est basée sur Apache Derby. Donc, on voit un certain nombre de moteurs opérationnels SQL venir sur Hadoop. Et c'est une évolution. Donc, pour Doug Cutting, Hadoop peut être finalement l'environnement de gestion et de processing des données universel d'une certaine façon. Bon, c'est de la prospective et encore une fois, c'est un produit qui est récent, qui est open source depuis 2014, qui est rentré dans l'incubateur Apache en mai. Il doit rester quelques mois et à partir de là, il sera pris en charge par un certain nombre de sociétés, un peu comme les sociétés qui tournent autour de Cloudera, Hortonworks ou Mapar. Pour information, là, il y a le monsieur qui a une quarantaine d'années d'expérience dans les bases de données et qui m'a beaucoup aidé et qui connaît très très bien le domaine. Il y a son adresse, il travaillait chez HP avant, maintenant il est dans cette société, mais c'est un très bon contact si vous voulez des informations techniques. Sinon, vous allez sur trafodion.org et vous aurez pas mal d'informations sur le sujet. Et comme Cédric me l'a permis, je fais ma publicité de 30 secondes. Juste pour vous dire, comme il l'a dit, qu'on a créé, il y a des gens ici dans la salle qui en font partie, on a créé un groupe autour du Big Data, dans le pôle, système communicant sécurisé. C'est intéressant parce qu'on échange sur les technologies. Il y a des académiques et des industriels. Il y a une présentation à Amadeus Spark la dernière fois. Il y a des présentations techniques, des présentations un peu plus business. C'est un mélange d'académiques et d'industriels. On essaye de faire des preuves de concept et puis aussi de favoriser l'émergence de projets Big Data ensemble. Donc c'est un lieu d'échange assez intéressant et il y a des ponts avec la Telecom Valley à l'évidence. Et voilà.